Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Étrangers, ils peuvent venir parce que la durée de dépôt des candidatures, c'est 15 jours. Ça va du 25 mars au 10 avril. Donc tout Congolais peut déposer son dossier. Ça concerne tous les Congolais. Il peut également, celui qui se trouve en dehors du pays, il peut le faire par voie électronique sans pour autant se déplacer nécessairement pour Kinshasa. Oui, parce que ici, les formulaires se retirent par voie électronique, justement. Il faut entrer dans les sites de la CENI ou dans les sites du CADISEC pour retirer les formulaires, les remplir, aller les déposer dans les sites de recrutement qui sont dans les pays, si vous avez Kinshasa d'abord, et ensuite dans chaque province, dans toutes nos antennes. Là, il s'agit seulement du dépôt des dossiers. Maintenant, à partir de là, CADISEC retire tous les dossiers et le processus démarre. Alors, quelles sont les mesures prises pour éviter justement les interférences des autorités politico-administratives militaires qui sont souvent hyper sollicitées et qui pourraient peut-être beaucoup empêcher ou déranger CADISEC dans le travail, dans le déroulement du travail? Non, c'est d'ailleurs ça qui a milité au choix du CADISEC. Quel est le sérieux de CADISEC? CADISEC a une expérience avérée dans ces domaines. Vous savez que CADISEC, c'est le centre chrétien d'action pour dirigeants et cadres d'entreprise au Congo, qui existe depuis 1956. Et comme c'est une structure de l'Église catholique, il y a déjà les critères de neutralité. Et CADISEC va faire ce travail avec beaucoup de neutralité, d'impartialité et d'intégrité. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a choisi CADISEC. Parce que si la CENI recourt à une autre structure dont on ne maîtrise pas la structure du capital, on peut retrouver dans cette structure certains acteurs politiques qui sont copropriétaires ou copropriétaires ou actionnaires de la structure. Alors c'est pour cette raison de neutralité justement qu'on a choisi une structure qui est à 100%, qui dépasse 100% de l'église au milieu du village. Alors, est-ce qu'il y a eu plusieurs structures dans ce sens et votre choix est tombé sur CADISEC ou c'était l'unique candidature? Dans notre pays, la seule structure qui bénéficie de ces critères de neutralité, c'est celle-là. Nous avons voulu associer une structure internationale qui vient en conseil, c'est ce qu'on a fait, mais l'opérateur local choisi, c'est CADISEC pour des raisons de neutralité et d'impartialité. Et d'ailleurs, CADISEC a fait des preuves dans ces domaines-là. Alors, qu'est-ce qui est prévu après la sélection des dossiers intéressants ou qui restent dans le critérium? Qu'est-ce qui est prévu, le test ou tout simplement un choix et puis on notifie à la personne choisie que vous êtes embauché? Le processus de recrutement contient 10 étapes. Mais c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais la première étape a été franchie, c'était d'analyser pour déterminer les postes vacants. C'est ce qui a été fait. Et là, on a déterminé 1010 postes vacants. La deuxième étape, c'est l'ouverture des candidatures. C'est à cette étape que nous sommes. La troisième, c'est le tri. Dès lors que tous les candidats intéressés auront déposé leur dossier pendant cette période de 15 jours, avec un logiciel approprié, CADISEC va trier en fonction des critères du profil, de TDR, ainsi de suite. Donc on va retenir une liste de ceux qui vont passer au test psychotechnique et professionnel. L'étape qui suivra, ça sera cette étape-là des tests psychotechniques et professionnels qui se passera un dimanche. Après, ceux qui auront réussi, on va publier la liste de ceux qui auront réussi, ceux-là passeront à l'interview. Après l'interview, on va retenir ceux qui auront réussi et on va tenir compte des critères de nationalité et des critères du genre. Le genre, donc vous voulez qu'il y ait un peu plus de parité dans ces recrutements? Ce n'est pas nous qui voulons, c'est la loi. C'est la loi qui dit qu'on recrute selon les procédures d'appel à la candidature et la même loi dit que les candidatures féminines
sont vivement encouragés. Alors, s'il y a moins de candidates femmes, justement, qu'allez-vous faire? Vous allez les créer? Nous espérons qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont venir déposer leurs dossiers. Nous appelons toutes les femmes de venir déposer leurs dossiers pour que nous puissions être en règle avec la loi. Lorsqu'on est candidat et qu'on est influent, on a un crédit au sein de l'Église catholique, cela ne peut que séduire le CADISEC. Alors qu'est-ce qui est prévu pour que le favoritisme et les suivis dans le mauvais sens ne puissent pas l'emporter sur l'objectivité dans la sélection et le traitement des dossiers? Non, il y a des critères, hein, il y a des critères bien précis pour ça, il y a des critères de nationalité, d'expérience, de compétences et de moralité. Et le CADISEC, j'espère qu'il a tout ce qu'il faut pour veiller à ces critères-là. Je ne pense pas que les critères de religion soient un des critères. Je ne pense pas. En termes de projection, à part les 1010 emplois disponibles pour l'instant, au cours de ce processus électoral ou de ce cycle, qu'est-ce que vous projetez? Combien d'emplois pourraient être créés dans les mois qui viennent? Non, disons que ça, ce sont des emplois directs. Oui. Vous savez que les élections créent, c'est les plus grands pourvoyeurs d'emplois. Ça, ce sont les emplois directs. Mais au-delà des agents permanents et cadres agents permanents que la CENI recrute, il y a des agents électoraux dont je vous ai parlé. Vous prenez dans un bureau de vote, dans un centre de vote ou dans un bureau de réception et de traitement des candidatures, une moyenne de 7 agents multiplié par le nombre de bureaux. Vous voyez que c'est déjà beaucoup d'emplois indirects. Et en plus, quand les gens se déploient à travers tous les pays, pendant les élections, tous ces candidats, ils logent dans des hôtels, ils achètent, ils circulent. Donc c'est là des emplois indirects que les élections créent. Et là on tient compte de la répartition géographique. Parce que ça, ce n'est pas des emplois seulement qui sont créés à Kinshasa ou à Lubumbashi ou dans les centres des activités. Les élections obligent tout le monde à se déployer à travers tous les pays. Parce que chaque territoire est une antenne. C'est là l'avantage. C'est là l'impact direct sur la création d'emplois et avec le pouvoir d'achat et ainsi de suite. Alors, ce que vous faites comme opération, c'est pour séduire ou juste vous le faites par la foi? Est-ce que dans votre assiette, quelque chose d'important est déjà tombé en termes de finances? C'est une question peut-être qui fâche. Non, ce que nous faisons ici, d'abord, la loi exige que tout recrutement requiert une publicité et une publication dans les organes de presse publics et privés. Donc c'est une obligation légale pour que la CENI communique, publie par voie de presse, Internet, ainsi de suite. Mais maintenant, si vous me demandez si ces recrutements c'est seulement une action de charme, non. Souvenez-vous, M. Fabien, que parmi les recommandations de l'Assemblée nationale et même des missions d'observation, c'était de restructurer la CENI. Et restructurer la CENI suppose, c'est ce que nous avons fait dès notre arrivée, qu'on a mis en place une nouvelle architecture institutionnelle, c'est-à-dire un nouvel organigramme. Maintenant, il faut que les nombres d'emplois soient en adéquation avec la nouvelle architecture institutionnelle. C'est ce que nous faisons. Le découpage territorial, on passe de 11 provinces à 26 provinces. Dans notre jargon, on passe de 11 secrétariats exécutifs provinciaux à 26 secrétariats exécutifs provinciaux. Ça suppose qu'il faut un personnel en plus. Donc vous avez déjà d'ailleurs anticipé, on ne veut pas aborder le volet politique. Oui. Donc on comprend que durant ce cycle jusqu'en 2017, vous allez plus engager des Congolais et des étrangers et beaucoup d'emplois. De votre côté, vous serez noyés, en fait hyper côtoyés. Un message d'espoir avant de terminer, parce que Bukangalonzo, déjà, 3 entreprises créées depuis hier. Il va y avoir également beaucoup plus d'emplois. La nouvelle est passée sur nos antennes. Un message pour terminer. Le message, c'est que nous demandons à tous ceux qui veulent travailler à la CENI d'aller déposer les dossiers.
La date de début de dépôt des dossiers, c'est demain, mercredi 25 mars. Et la durée du dépôt, c'est du 25 au 10 avril. Après le 10, maintenant, ça sera le test. Maintenant, un des avantages du découpage, justement, c'est ça. C'est le fait qu'on soit passé de 11 provinces, pour nous, 11 secrétariats exécutifs provinciaux, à 26, que la CENI crée ces emplois. Voilà, ce sont là les retombées justement du morcellement ou du découpage. Monsieur Koukatoula l'a dit, vous avez suivi, si la connexion n'est pas fluide, eh bien vous pouvez aller dans les cybercafés, vous pouvez facilement poser votre candidature. Toutes les chances sont ouvertes et justement, que vous soyez à l'étranger, que vous soyez au Congo, seuls les nationaux sont concernés par ces 1010 emplois. Alors, les portes sont ouvertes, tentez votre chance. Monsieur Koukatoula, je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes rapporteur adjoint de la centrale électorale. Vous êtes professeur d'économie et développement. Voilà. Et, nous allons suivre le processus. Mais s'il y a des dérapages, on va dénoncer. S'il y a du sérieux, on va également le dire parce qu'on s'occupe de l'emploi ici. C'est pour des raisons de transparence justement que nous publions. Vous pouvez suivre tous les processus. Très bonne suite des programmes sur Télé 50. Au revoir. À très bientôt.